Welcome to All Shark GDR Show! C'est Le noté. docteur Corinne Chenet, qui est a priori à son bureau, parce que ça toque, puis elle fait entrer. C'est une personne avec... tu lui donnerais la petite quarantaine. Mhm. Une femme avec une coupe... elle a un petit côté sévère un peu. Ouais. Euh, la peau... En fait, j'allais dire la peau burinée, mais ça date d'il y a longtemps. Mais en fait, t'as l'impression qu'elle est pas... Elle a pas la même couleur un peu blafarde que tout le reste du personnel médical qui passe ses journées dans l'hôpital Mhm. à sous les lumières des néons, tu vois. Ouais. Et du coup, elle se présente, Docteur Chanet, que puis-je faire pour vous? Et t'as l'infirmière qui vous présente, nous présente tous les deux, donc Brent et agent Brent et Jenkins du FBI. Ils viennent pour l'homme, l'inconnu. Et elle vous fait, bah, allez-y, entrez. Je me charge de ces messieurs, mademoiselle. Et puis voilà. Et donc elle, l'infirmière se casse et vous vous retrouvez. Enfin, on se retrouve tous les deux Hmm. avec le docteur Chanet. Eh ben, merci de nous recevoir, docteur. Elle te fait rentrer dans le, enfin, elle nous fait rentrer dans le bureau. Elle, enfin, tu vois, au niveau de la décoration du bureau, c'est relativement simple et efficace. Donc genre une armoire avec, enfin, une grosse bibliothèque avec plein de livres plutôt médicaux, des choses comme ça. Mhm. Quelques photos au mur, les diplômes au mur. Et sur certaines photos, tu vois qu'elle a elle a des habits genre Médecins sans frontières, des trucs comme ça. Avec Ouais. beaucoup de personnes qui, comme ça, à vue de nez, tu identifierais comme noirs africains, d'après, entre autres, les habits, la façon, ben, le décor, en fait. Beaucoup, qui ressemble Mhm. à un peu de la savane, un peu le côté desséché de la savane, tout ça, avec des montagnes un peu. Et, euh, et donc, clairement, elle a un certain passif. Mhm. Alors moi, on me demande si elle fait partie du CDC. Je pense que c'est une ancienne du CDC, ou en tout cas qui a bossé sur les maladies infectieuses de type Ebola. Et c'est pour ça Ah. qu'elle a une aire, un truc de virologie, même au fin fond du Missouri. Hmm. C'est peut-être un peu cohérent, mais tant pis. Donc voilà, donc tu vois au niveau du passif que la madame, elle a un peu bourlingué. C'est pas l'infirmière qui est sortie de l'école et qui a été dans sa clinique et qui est restée sans croûter toute sa vie, quoi. Enfin, Ouais, ouais, ouais. le médecin. Vous vouliez me poser des questions à propos de l'inconnu, c'est ça? En effet. Oui, 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 tout à fait, hein. Donc, bah, quand est-ce qu'il a été Oui. ramené chez vous? Ah, il a été ramené hier matin. Il y a eu une espèce de tempête un peu Mhm. bizarre, parce qu'elle était vraiment très localisée, Mhm. qui était un peu au nord de la ville. Et apparemment, des gens ont été voir, ont exploré un peu la zone là-bas pour savoir s'il y avait des dégâts, et ils ont trouvé cet homme Ouais. inconnu, Mhm. inconscient, Mhm. au niveau de la zone de dégâts principaux. Ils m'ont dit la zone de dégâts principaux, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Sur le parking enfin sur le drive-in qui est à l'extérieur de la ville. D'accord. Et l'homme a été dans une condition médicale un peu compliquée. Donc enfin, son pronostic vital n'était pas engagé. Mhm. Mais il n'était pas conscient et quand il parlait, il avait l'air d'être en train de délirer. Les moments où il D'accord. reprenait conscience, au tout début, quand ils l'ont approché, il n'était pas conscient, mais quand il était là, quand il a repris connaissance, il avait l'air délirant. Il avait l'air un peu comme fou, vous voyez. Enfin, il s'excitait beaucoup. Il avait du mal à s'exprimer. Il parlait un espèce d'anglais mal maîtrisé. Mhm. Certains ont dit que c'était de l'anglais antique, mais enfin, c'est n'importe quoi. C'est évident. Enfin, clairement, il a un problème quelque part. Et du coup, Sûrement, sûrement. j'ai demandé à des psys de le garder en observation. On le garde. On s'est rendu compte qu'il avait des problèmes d'hygiène, clairement. Au Mhm. niveau de la dentition,
Clairement, cet homme n'a pas vu de brosse à dents depuis plusieurs années, facilement. Mhm. Au niveau hygiène globale, on suspectait un certain nombre de maladies, donc on a fait une prise de sang et c'est là qu'on a découvert que le monsieur était porteur d'une maladie considérée comme disparue. Une variante de la polio, vieille, ancienne, et qui Ouais. est une souche qu'on a gardée dans des archives et des choses comme ça, à des fins de Mhm. surveillance sanitaire, évidemment. Vous savez peut-être pas, mais j'ai travaillé sur des virus de type Ebola en Afrique avant de revenir à une vie plus rangée. Et, Ouais. euh, et donc ces genres de choses, on garde des traces des différents virus pour pouvoir les retrouver et trouver quels ont été les médicaments les plus adaptés pour le soigner. Donc là, c'est une D'accord. souche qui clairement est vieille. C'est une vieille souche. Je sais pas où ils ont trouvé une souche comme celle-là, mais elle est obsolète. Enfin, elle est vieille. Normalement, elle est disparue. Et c'est pour ça que j'ai contacté le Homeland Security parce que je craignais que peut-être s'ils avaient des vieilles souches de ce virus, ils avaient peut-être d'autres virus Mhm. Ah, vous avez bien en fait, hein. souche. Je m'inquiète de ce qui peut être possible. Sachez que certains laboratoires se sont amusés à croiser la polio, qui est un virus assez résistant, avec Mhm. d'autres virus plus fragiles pour les rendre plus solides et faire des attaques terroristes. Donc j'ai préféré ça me rassure que vous me confirmiez que c'est une bonne idée. Ah oui, 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 très Euh, bonne, hein. Vous avez contacté le CDC d'ailleurs, vous de votre côté, ou pas encore? Au cas où. Pas encore, parce que son virus n'est pas en soi un danger sanitaire. Il est volatile? Voilà, non, D'accord. c'est de la polio, ça se transmet par le contact, ça se transmet des choses comme ça, et D'accord. vu son état sanitaire, de toute façon, on avait pris des précautions. Mhm. Donc il est mis à l'abri, il est mis à l'écart, on l'a... Entre son comportement erratique et du coup sa santé, enfin son hygiène, il était d'office mis à l'écart pour le protéger les plus fragiles de l'hôpital. Et non. Mhm. Donc il ne représente pas un risque. Mais là où il a trouvé le virus, peut-être qu'il y a un risque. Vous comprenez? Oui, bien Donc sûr. voilà, donc Depuis, il a repris connaissance. oui, mais c'est assez... oui, 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 mais quand il le fait, il s'excite, donc on a tendance à avoir besoin de le sédater pour s'assurer qu'il Il n'essaie faut pas qu'on de saccager interroge. la pièce. D'accord, ben Vous allez le sangler, vous allez baisser ses... oui, on va lui donner je sais pas le nom, mais un contre-sédatif, enfin, un médicament qui va annuler l'effet du sédatif et il Ouais. reprendra très vite connaissance. Mais je vous préviens, l'homme est relativement peu compréhensible. Il parle une variante très dégradée de l'anglais actuel, de Mhm. notre anglais actuel. Ça marche. Ok, Bah, moi écoutez, j'appelle l'infirmière 2 minutes. Donc elle appelle un numéro, tu vois, enfin c'est genre, elle appelle le central des infirmières. mhm. Elle, euh, elle donne des ordres, donc t'entends facilement un truc qui ressemble à un médicament. Tu Mhm. vois que elle donne des ordres aussi pour tout ce qui est sanglage et compagnie. Et au bout de quelques minutes, elle te fait veuillez me suivre et elle t'emmène jusqu'à la pièce où est confiné le gars. Ouais, Et en ouais, effet, il est ouais. tout seul dans une chambre. Ils ont fait le vide autour de son lit. Ils ont mis même quelques bâches histoire d'être sûr, tu vois, qu'il n'y ait pas de problème. Alors moi, Et donc elle vous ouvre les bâches et elle vous fait rentrer. je vais, en attendant, en fin de compte, hein, qu'il soit préparé, tout ça, pour qu'on puisse l'interroger. Moi, je fais faire des recherches internet, en fait, hein, par rapport justement peut-être à un vieil anglais, tu vois, certains mots, tu vois, justement, que je pourrais utiliser justement pour Ok, le mettre en confiance, en fait, hein, pour dialoguer plus facilement avec lui. Voilà. d'accord. Tu trouves un site qui te fait en fait une retranscription de Shakespeare français, enfin anglais, tu vois. Mhm. Anglais d'origine, anglais contemporain, avec un truc de recherche pour retrouver des phrases et des choses comme ça. Donc tu peux facilement essayer de trouver les mots qui te conviennent, quoi. Ok, ça marche.
Et du coup, donc au bout de quelques donc tu vois au bout de quelques minutes, pendant quelques minutes, les infirmières s'affairent donc elles lui mettent des sangles aux pieds, des sangles aux mains. Elles mettent une sangle autour du torse, une autre autour de la tête. Elles le sanglent au lit, bien comme il faut, et tu as qui viennent et qui font des piqûres dans son goutte à goutte là. mmh ça perf. Ils te font mettre, des gants et accessoirement, ils te font mettre, un masque, de chirurgie. Ouais. Rapport aux problèmes d'hygiène, on sait pas trop, quelle autre maladie il peut avoir. On en a pas détecté, mais bon, vous serez content pour l'odeur. Ça filtre un peu et au bout de quelques minutes, le gars se réveille et en effet, il se réveille, en douceur au début et puis quand il ouvre les yeux et qu'il voit le décor autour de lui, il s'excite. J'essaie de le Alors, calmer, ouais, de le rassurer. heu, est-ce que tu fais comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais exactement? Bah, je vais déjà parler, assez doucement, lui dire en fin de compte, que, ben, de pas s'inquiéter en fait, hein, de se calmer, qu'on est là pour l'aider en fait, hein, et que s'il s'agite justement, on aura plus de difficultés pour se faire. Tout en essayant d'utiliser justement ce Des ce mots que de j'ai vieil trouvé sur anglais, internet, hein, voilà, c'est ça. OK. Alors je vais te demander un petit jet de manipuler quelqu'un. Ça me semble cohérent par rapport à ce que tu veux faire. Est-ce que ça te convient? Oui. Oui, oui, hein, donc c'est du charme, hein. Bon, j'ai rien C'est en du charme. charme. C'est du 2d6 plus charme. Si tu veux, Je tu peux fais. avoir le soutien de Brent qui te dit comment le faire. J'ai fait un 7, voilà. T'as fait un 7, joli. C'est, un Donc 7, sur un du coup 7-9, il sur un 7, obtempère, 9, il mais seulement si vous obtempère. faites quelque chose sur le champ en échange pour montrer que vous êtes sincère. C'est ça. Que fais-tu pour lui montrer que tu es sincère? Euh... Mmh mh. Est-ce que tu lui je sais pas, je regarde ses vêtements et tout ça et j'essaie vraiment de voir de quelle année il vient. alors, du coup, dans l'hôpital, ils l'ont pas laissé avec ses vêtements, pour une, raison évidente que, ben, c'est pas pratique pour soigner en cas de besoin. Par Oui, non contre, mais les ça... vêtements sont en pile sur le côté. Ils ont été mis en Oui, pile, bah c'est sur le ça. côté, ce qui restait de ses habits. Alors, hem, du coup, je te demanderais bien un jet d'enquêter sur un mystère pour voir, ce que tu observes, ce que tu interprètes Ça, c'est de du ce que tu vois. futé, si je dis pas de C'est du bêtises. futé, ouais. Un peu meilleur là-dedans. Je fais un 9, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Du C'est coup, tu toujours un réserves un. 6-9, un Tu as droit à 7-9. une question. Donc ta question, c'était de quelle époque il vient Voilà, et qu'est-ce que tu as obtenu rapidement comme information sur ses habits. c'est Alors, ça. la première chose, ces habits, euh, ils sont d'une facture ancienne, clairement. Mhm, Tu vois, le coton qui est utilisé, la laine qui est utilisée, c'est pas de la laine mérinos faite en machine industrielle aujourd'hui. mhm, Ça ressemblerait plus à des trucs qui sont plus rugueux, qui sont beaucoup plus manuels, enfin fait main, beaucoup plus. Et du coup, globalement, si tu devais dire de quand lui il arrive, ça devrait être fin 18e, début 19e, tu vois. D'après ses habits, c'est des habits qui sont un peu datés cette période-là, tu vois. Enfin, comme ça, à vue de nez, c'est... T'as vu ça dans des reconstitutions militaires. La façon dont les habits... Enfin, comment dire, le type d'habit, le style des habits. Clairement, t'as vu ça dans des films, genre après la guerre de sécession, des choses comme ça. mhm. La guerre d'indépendance, je veux dire.
Je sais plus laquelle, non, laquelle est plus vieille. Euh, voilà. Enfin, Euh, pendant les guerres de ces eaux-là, tu vois, C'est la guerre de fin sécession est 18e. arrivée après la guerre d'indépendance. Hein, Ouais, la guerre de sécession, tu vois, en fait, c'est de la guerre de sécession un peu. La facture, la façon dont ces habits sont taillés. Euh, la façon dont ils sont faits, c'est pas du fait aujourd'hui. C'est pas du tissu comme tu peux en acheter, c'est pas du tissu. Ou alors t'es tombé sur un hippie qui s'amuse à faire sa propre laine et son propre coton dans des bois, tu vois. Mhm. T'as du cuir qui ressemble à du cuir de vachette et pas du cuir de plastique. Ou du cuir de cochon, mais enfin, clairement, c'est pas du cuir de plastique comme tu peux en trouver facilement aujourd'hui. Mhm. Et, par contre, ils ont pas l'air vieux. C'est pas des trucs qui ont traîné Oui, oui. pendant 15, 50 ans dans un grenier ou un truc comme ça, tu vois. Mhm. C'est des habits qui ont été achetés récemment. Ouais, ouais, non, Mais ça j'ai. récemment, il y a 2 siècles. Ouais, ouais, non, ça j'ai compris. Voilà. Et donc, voilà. Donc, clairement, ces habits le datent d'il y a très longtemps. Le monsieur, il a pas l'air d'avoir 200 ans. De ce que tu vois, il a... Ouais, entre 30 et 50 ans. Mhm. Il a la peau burinée un peu des gens qui sont restés dehors longtemps. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est pas du bronzage, c'est du burinage. Et par contre, ouais, quand il disait l'hygiène, elle est douteuse, ses dents sont pas propres, elles sont bien jaunes, voire un peu pourries pour certaines. Quand le mec te parle, t'as des relents un peu bizarres qui t'arrivent à travers le masque de chirurgie. Euh, ouais, enfin, voilà, globalement, il est en assez bonne condition physique en dehors des bleus et des pansements qu'il a un peu partout que tu peux voir dans la partie pas couverte par les habits. Mhm. Voilà. Du Et coup, donc, ouais, pour essayer de le rassurer, en fait, hein, je vais lui parler de cette période-là, tu vois, justement, je vais lui évoquer ouais, cette période-là, vraiment, en fin de compte, hein, pour lui montrer que que je suis aussi en fin de compte de cette période-là en fait. Voilà, pour essayer de le ok, rassurer et ainsi de suite. Voilà. ça roule. Donc tu parles, ça prend quelques minutes. Et au fur et à mesure, il commence à se calmer un peu. Il te parle vite, comme une personne un peu paniquée, tu vois. Mhm. Mais maintenant, il s'agite moins et il parle plus. Donc clairement, c'est une victoire. Ouais. Bah, Euh, Quand il te parle, tu te rends compte qu'il n'y a vraiment aucun mot moderne qui ressort de sa oui, bouche. ça j'ai compris. Hein, donc je vais lui demander en fait qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, de quoi il se souvient. S'il se souvient de la tempête, entre autres. Parce que Au j'imagine début, que il ça lui t'explique à ça. qu'il se souvient il était dans sa plantation. Il était en train de faire un tour. Le temps était menaçant, donc il faisait un tour où il s'assurait que tout soit à l'abri, que du Mhm. coup, je sais plus les noms, mais bref, tous les employés avaient fait ce qu'il fallait pour protéger. Et c'est là où il a entendu le bruit. Et il a vu la bête qui lui est tombée dessus. Et il te parle de la bête, tu vois. Mhm. Et là, il s'est battu. Et le vent est arrivé. Et quand le vent s'est levé, il était clairement. Il devait être aux enfers. Enfin, il est dans un monde Mhm. horrible. Avec des gens tout autour de lui qui l'examinaient, qui lui faisaient moult diableries, Mhm. qui parlaient une langue incompréhensible. Des femmes, certainement des sorcières. Et tu vois qu'il regarde vers Je les vais, je infirmières et vais, la médecin. je vais le remettre un peu focus par rapport à cette bête et qu'il essaie de me la décrire en fait. Euh,
D'ailleurs, si le chat, vous avez des idées d'une bête, faites-vous plaisir. Moi, je suis tout oui. Tant qu'à jouer en utilisant le chat, autant l'utiliser correctement. Du coup, la bête, à quoi elle ressemble? Deux bras, deux jambes, des griffes longs comme un couteau. Et attends, petite seconde, il y avait un... Voilà. C'est une créature qui... Alors, c'est une créature de légende dont il a entendu parler depuis quelque temps, On me propose sur qui mon avait plutôt chat le tendance... Wendigo. Wendigo? Bah, go. Wendigo. Du coup, Wendigogo. avec Wendigogo. Bah, le Wendigo, c'est même plus au nord, je pense. Mais oui, ça marche quand même, c'est pas grave. Donc, il va te dire que c'est une bête venue du nord. Il a entendu Mhm. quand il faisait des voyages dans sa jeunesse, il avait croisé des trappeurs qui lui avaient parlé d'une bête comme ça, et avec les mêmes descriptions, une peau très claire, donnait l'impression d'être un peu décharnée, avec des griffes, des doigts qui se terminaient en longues griffes, comme des couteaux, des dents faites Mhm. pour déchiqueter la chair. Et ils enlevaient des gens qui étaient perdus, des voyageurs, des choses comme ça, mais que jamais on ne les retrouvait et qui donnaient l'impression d'avoir disparu de la surface de la Terre. Mhm. Et que jamais il aurait pensé croiser un chez lui. Et ça faisait quelques semaines que des enfants avaient été portés disparus, mais il n'aurait jamais pensé qu'une telle monstruosité s'attaque à lui. Mhm. Ok. Alors t'as Brent qui est à côté en mode il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Sérieux, il est en train de te raconter Je, sa vie, il dit quoi? je lève la main en fin de compte, hein, pour lui dire pas tout de suite. Hein, En tout cas, ça a l'air chaud parce que t'as l'air sérieux, ça t'arrive pas souvent. Bah, une fois que j'ai ces informations-là, je pense que je vais sortir de la chambre et tout de suite appeler mon agence en fait. Me mettre à l'écart. À l'écart même de Brent en fait. Hein, genre en fait je vais aux toilettes et puis je bloque la porte ou je m'enferme dans un placard hein, parce qu'il faut vraiment pas que quelqu'un puisse entendre ma conversation. En leur disant que ben on a un voyageur Une temporel date. à récupérer sûrement fin 18e début non du coup ça fait Fin 17e, fin, début fin 18e. 17e début 18e hein. Attends, non, Euh, j'étais sur 18-19, pardon, excuse-moi. Fin 18, début 19, voilà, ouais. Fin globalement. 18e, début 19e, à récupérer de toute urgence. Attention, parce qu'il serait porteur souche de la polio. Et que. Bah voilà, parce que j'imagine que ça doit pas être la première fois qu'il nous arrive un truc comme ça. Donc, Non, pas forcément, non. pour qu'il puisse créer un studio, en fin de compte, qui lui ferait croire qu'il est revenu dans sa période, le temps qu'il s'acclimate, ou le temps qu'on arrive à le renvoyer chez lui. Ok. Euh, Pendant que quand tu t'éloignes pour passer ton appel, t'entends Brent qui commence à lui parler un peu comme s'il était demeuré, se rend compte que ça marche pas. Tu l'entends faire une recherche en disant merde, c'était quoi le site qu'il avait trouvé? Et là, tu l'entends parler en vieil anglais et le mec répond, mais globalement, si tu devais parier, tu saurais que Brent est en train de faire le protocole FBI, donc Hmm, nom, prénom, âge, adresse, puis avant de revenir à ce qui lui arrive, tu vois. hmm. Donc t'as quelques minutes tranquilles avant qu'il arrive au sujet qui fâche. Donc Ouais, ok, bah donc après, je vais, une fois que j'ai ouais. passé mon coup de fil, hein, qui est assez rapide, hein, je vais. Brent, on y va. Ok, bah de toute façon, quand tu passes ton appel, assez rapidement au bout du fil, ton contact est en mode ok, on prend les mesures qu'il faut, on se renseigne.
Donc ils te demandent le nom, prénom du mec, histoire de Mhm. pouvoir Oui, identifier bah, qui il est, voir s'ils ont des infos. il Ce donne, qui hein, les je lui donne inquiète, le c'est de savoir nom, si l'hôpital où il c'est était, ça. que le docteur qui l'a pris en charge, je lui donne le nom du docteur qui l'a pris en charge, et ainsi de suite, hein. Mm, Et voilà. ça roule. Enfin, toi, ce que tu sais, c'est que l'un des protocoles, c'est aussi de savoir si sa disparition risque de poser des problèmes historiques, au cas où, tu vois. Oui, bah ça c'est leur taf, hein, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc eux, et c'est pour ça qu'ils te demandaient des infos sur qui il était, d'où il venait, globalement, tout ça. Mm. Ok, donc toi, au bout de 2 minutes, t'arrives et tu vois t'as Brent qui était en train de poser des questions du style qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Tu entends dire globalement la même chose que toi t'avais dite au moment où toi tu rentres dans la salle. Donc tu peux assez facilement Brent, intervenir. on y va. Ouais, mais là il allait m'expliquer les trucs utiles là. On y va. Ok, bon bah je suppose qu'il t'a donné toutes les informations dont on avait besoin. Oui. Ok, bah je te suis. Et du Mm. coup, Brent t'embraye le pas et du coup il fait bon, c'est quoi le topo du coup? On sait ce qui lui est Euh, arrivé, c'est quoi? C'est un larpeur qui s'est fait agresser par des gens d'un camp en face ou on... Soit on au va sur les FBI on le lieux surveille un peu plus tôt. directement, soit... En tout cas, on a un truc qui est en liberté a priori. Ok. Tu vois que Marc attend derrière dans un truc? Ok, ça t'es encore bizarre, c'est ça? Ça va encore tourner bizarre comme la dernière fois avec le resto chinois. Le Mm. mec sous amphétamine, il nous a pété la gueule comme si on n'était rien. Mm. Ok, d'accord. Bon, bah je te suis. On fait un arrêt à la voiture, j'ai besoin de récupérer 2-3 trucs parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Et du coup, quand vous sortez, il va à sa Moi, voiture. je prends absolument ma camionnette, hein, parce que là, clairement, si on doit combattre un Il y a de fortes Wendigo... chances. Même moi, je suis pas rassuré, là. Bah, tu vois que lui, il prend un fusil à pompe et un gilet pare-balles à l'intérieur du truc qu'il enfile. Étonnamment. Avant de Mm. remettre la chemise par-dessus, tout ça, sur le parking de C'est l'hôpital, bien, avec le fusil il à pompe à la apprend. main. Il apprend. Il va pouvoir prendre ma relève. Il en est pas encore là. Il sait juste que quand t'as l'air sérieux, derrière, il morfle. Donc, non, Et moi pour aussi. l'instant, il est... Et toi aussi. Toi plus que lui, d'ailleurs, le plus souvent. Bah oui. Et Ça, je donc, voilà. commence à être Donc, trop vieux pour ces conneries.